Bachir, et tu achètes et tu vends. Là, c'est pas ça. L'équipe nationale, ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là où tu es, c'est pas comme ça qu'on a bossé. C'est pas Djibheda ou Djibheda, mets-le là-dedans. C'est quoi? C'est une salade de. Je sais pas quoi, de salade mexicaine, cette histoire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une évolution dans les choses, il y a du travail, il y a une planification, il y a mille et une choses. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui, je ne vais pas faire un cours de management ou de coaching. Ce serait intéressant d'en parler avec ceux, de faire des réunions avec plein de coachs, et puis de parler de tout ça. Ça a été plusieurs fois proposé. Et là, chacun aurait son avis et comment gérer un groupe. Mais en tous les cas, pas du tout comme certains croient. Je ne sais même pas s'ils savent courir, et ils viennent nous donner des leçons de comment gérer un groupe. Donc, c'est vrai que c'était, en l'occurrence, c'était une petite parenthèse, mais qui peut répondre aussi d'une certaine manière à ta question. On n'était peut-être pas tous dans un état de forme qu'il fallait, on n'était peut-être pas tous prêts pour le match. On est arrivé dans un pays où il faisait 36 degrés, on nous a mis, on a pu jouer à Rabat, on a fait à Marrakech, je sais pas, le Burkina avait joué 6 jours ou 5 jours plus tôt à Marrakech, donc peut-être déjà une acclimatation. Il fallait aller plus tôt, mais y aller plus tôt, il faut au minimum 4 jours pour s'acclimater à un truc. Donc 4 jours plus tôt, on était à Alger en train de jouer contre Djibouti. Donc, voilà, tout ça c'est des éléments, mais je vous dis, j'ai surtout pas envie de montrer une certaine forme de me déresponsabiliser de tout ça. Les éléments, je les connais. Le plus important, c'est que je les connais, nous les connaissons, on réagit en conséquence et on avance. Se justifier, ça ne sert pas à grand chose. Et la deuxième question, c'est sa réponse que j'ai dit depuis tout à l'heure, et on avance. Désolé de ne pas être plus précis, parce qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de le faire, et ça nourrirait plus de polémique. C'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Baran, coach de ce Charles de Com, et c'est Nasrin les News. Alors coach, vous avez parlé tout à l'heure d'une liste élargie. Alors est-ce qu'on a vu récemment l'absence d'un cadre s'agit-il de Yassine Brahimi? Est-ce que Yassine Brahimi par exemple figure toujours dans vos plans d'avenir? Donc dans la liste élargie. Exactement. Oui. Pour la deuxième question, on vous connaît toujours que vous êtes un homme de défi. Alors, est-ce que la défaite de l'Italie hier, qui a mis fin à une série d'investibilités, vous encourage à relever un autre défi qui est battre à nouveau encore mondial d'une série d'investibilités? Merci. Le vrai défi, qu'on ne se trompe pas d'objectif, le vrai défi, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Ce qui n'est pas chose aisée. Moi, je le dis, je le redis tout le temps. Quand certains nous voient en quart de finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas s'ils font ça de manière où ils sont ambitieuses, ou j'ai envie de dire, avec de l'espoir, d'une démarche positive, ou ils le font justement pour mettre une forme de pression, une mauvaise pression. Moi, l'objectif, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde, c'est ça l'objectif. Ensuite, quand il y a des choses ici et là, battre le record d'Afrique, ce qui a été fait, battre le record du monde, c'est vrai qu'en soi, c'est énorme. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Si on fait ça, si on arrive à ce niveau-là, ça voudra dire qu'on se rapproche peut-être, on a plus de chances en étant invincible de se rapprocher de cet objectif qui est la Coupe du Monde, et en même temps, de la même manière, peut-être de se rapprocher de ce record mondial qui n'est pas notre objectif principal, mais qui est lié directement à cette qualification à la Coupe du Monde. Voilà. Je vais répondre pour Yassine, c'est dans la liste élargie. Et c'est un joueur important, et c'est un joueur qu'on n'oublie pas, c'est un joueur qu'on suit, c'est un joueur qui a sûrement encore des choses à montrer en équipe nationale. Inch'Allah. Bonjour Jamal, Sofiane Mohamed Belkber, Hayat TV. Ma question concerne la liste, et dans le même sens de mon confrère. Pourquoi autant de joueurs incertains? Est-ce que la présence de ces joueurs-là est si importante pour un match du Niger? Et ma deuxième question concerne Andy Diallo, ça on arrive à la fin de... Est-ce que son avenir avec l'équipe nationale est conditionné? C'est à la fin. C'est à la fin. Ah ouais, on l'a dit. On vous donnera du A à Z pour de l'or.
aussi c'est répandu. Ici, vous avez parlé de quoi? Des joueurs blessés? Je connais par exemple. Il y a Islam, il y a Blahmeli. Je répondu. Oui. Est-ce que leur présence est si importante pour le match du Niger? Pour un match du Niger, ça veut dire match du Niger. Vous avez donné l'exemple de Real Madrid contre Sheriff. Est-ce que vous craignez vraiment cette équipe? Ah, mais vous dites tout et son contraire. Justement, Real Madrid Sheriff, a priori, c'est une victoire haut la main du Real Madrid. Il s'avère que c'est Sheriff qui est venu battre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Donc ça veut dire qu'il faut donner cette importance qu'il faut à cette équipe. C'est un match de qualification Coupe du Monde. Il ne faut pas dire Niger comme ça. Il ne faut pas dire Niger. Vous la connaissez cette équipe du Niger? Oui. Vous la connaissez? J'ai interviewé l'entraîneur il y a quelques jours. Cavalier. Non, mais est-ce que vous les avez vus jouer? Oui. Vous avez joué? Vous en avez pensé quoi? Donnez-moi un joueur cette équipe. Un joueur. Oui, un trop de ce domaine-là. Non, ça va être un match. Ça va être un match compliqué. Balancez pas des choses comme ça. Faut être sûr de ce qu'on raconte. Et les joueurs, c'est ces joueurs-là qui sont venus. Ils sont pas venus. On n'a pas pris 23 joueurs. Avec ces 3 joueurs, donc vous dites, qui sortent, c'est vrai qu'ils sont éventuellement. Ils sont déjà en train de s'entraîner. Jamel et Islam, ils sont déjà en train de s'entraîner. Donc on n'a pas pris 23. Et ces joueurs inclus, on en a pris 26 pour se donner le plus de chances contre eux. Il faut savoir aussi que le championnat national n'a pas repris. On n'a pas de. Donc, regardez le réservoir de joueurs. Si par exemple on ne les prend pas, on prend qui? Pas trop de réponses. Hein. Et ça, c'est mon travail, de poser ces questions et avoir des réponses. Donc voilà, mes réponses, c'est celle-là. Se donner le maximum de joueurs. Je trouve leur arrivée avec nous d'une importance presque considérable. Et Inch'Allah, on va le voir. On va voir l'importance d'un Islam, l'importance d'un Jamel. Sur ces 2 rencontres, peut-être un peu moins, pour être très honnête, un peu moins d'espoir ou de certitude par rapport à l'arrivée de Rami. Mais il est important qu'il vienne avec nous et qu'on puisse constater. Vous savez que les équipes nationales partout dans le monde, chose que je ne fais pas depuis que je suis là, dès qu'il y a un joueur qui est blessé, il vient faire constater sa blessure. Vous savez ça? Donc quand tu viens faire constater ta blessure et qu'on constate que c'est pas une blessure qui t'a certes pénalisé ou c'est-à-dire qui t'empêche de jouer dans ton club, mais qui t'empêche pas de jouer une semaine plus tard dans ton équipe nationale. Parce que comment on fait quand il vient constater sa blessure? On le garde. Vous savez? Donc regardez les choses. Pour vous les coachs, ça vous dit? Ouais, complètement. C'est un petit contusion, petite contusion à la cheville, il s'est entraîné normalement hier. السلام عليكم كنت صاحب العنكون قناة شروق نيوز. السؤال الأول يتعلق بوضعية محرز وماضي مع فريقيهما نشوف اليوم شهدوا أساسيين كثيرا. السؤال الوضعية أثرت مع اليوم في المنتخب الوطني. السؤال الثاني يتعلق بأمل سعيد. كنت قد صرحت من قبل باللي كاين كونكورونس بزاف اللي كينوصلنا كاين بوضعية كاين فيرولي نجوي بوضعية ما كانش فيرولي انجليزي. Non, Fibri ماشي بليسي هذا هو قلت ماشي بليسي لا ماشي بليسي ماراش بليسي. Il a préparé la question avant. Oui, après, il faut réadapter. En fonction des trucs, il faut se réadapter. Mais si tu bras, malgré tout ce qu'on a dit, non, je vais la poser cette question, il faut se réadapter. Est-ce que هناك نشوفوا سعيد هذا est-ce que مازالوا فارست C'est un joueur de qualité, je le répète, c'est un joueur qui est parti de Saoudia, tout de suite, il a tout de suite été performant, il a marqué des buts, on suit ses matchs, il a regardé ses matchs. C'est un joueur de qualité, de dire qu'il sera au prochain stage ou qui ne sera pas au prochain stage par exemple, je mentirais. Je prends des décisions en fonction de ce que j'ai pris à faire, en fonction de j'avais déjà répondu longuement sur lui, pas me répéter toujours la même chose. La première question c'était par rapport à Issa ou Riyad. أنا على كل حال هما ممكن ما تعجبهمش ما يلعبوش كل أسبوع ما تعجبهمش سي سور الجوار يحب يلعب كل مباراة يحب يلعبهم. صح إذا تتبع مليح جيست افون كاس افريقيا 2016 رياض كان نفس non. Aujourd'hui, tu as décidé d'anticiper ce qui n'est pas anticipable. Tu veux entrer dans mon cerveau? Non, 2019, ça crache. 2019. ما كانش يلعب في كل parce que
هما يلعبوا مباريات في الاسبوع avec la Champions League. حنا نحبوا كجزائريين نحبوا يلعب tous les matchs. Ça, pour Pep, il voit les choses, il n'est pas algérien. Hein. Deux, il fait l'équipe Théo. Voilà, il n'a pas, pas la même position que la nôtre. Donc lui, il le voit comme ça. Et peut-être que si vous regardez bien, si vous l'analysez, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Si vous voyez qu'un Mané, on ne peut pas dire qu'il a fait la meilleure Coupe d'Afrique d'un point de vue individuel, la meilleure Coupe d'Afrique possible pour un joueur de ce talent. Encore plus pour Salah, qui est sorti quasiment au premier tour. Mais c'est qu'eux, ils jouaient 3 matchs par semaine. Eux jouent tout le temps. Riyad, le fait qu'ils jouent un match par semaine, ce qui est l'équivalent de 80 à 85% de nos joueurs, le reste des joueurs de l'équipe nationale, ça suffit. La plupart des joueurs de notre équipe nationale ne jouent pas la Champions League, ils ne jouent pas l'Europa League. Donc ils ont un match par semaine, ce qui est le rythme plus ou moins normal d'un match. Donc c'est vrai que lui, il a envie de jouer tous les matchs, c'est pas le cas, mais pour moi, ça suffit. Donc ça, c'est Hadja. Après, pour Issa, lui, c'est un petit peu plus. Il a éprouvé un petit peu plus de difficultés. Il a joué suffisamment, il a encore joué le dernier match contre le Betis de Séville. C'est vrai qu'il ne joue pas tous les matchs, il y a aussi les matchs de Champions League. Il n'a pas joué le dernier match de Champions League. Mais voilà, il n'est pas dans une mission plus Issa, un professionnalisme exemplaire. Non, je ne suis pas plus inquiet que ça pour ces deux joueurs. S'ils pouvaient tous être dans la même situation, hein, je cible. Salam alaikum, coach. Oui. Coach, après le match du Burkina Faso, il y avait un communiqué sur le site officiel de la Fédération algérienne qui surtout la Fédération Eurofédérale soutient Djamel Belmadi contre les attaques. Après, juste le passage de Djamel Belmadi a été supprimé. On n'a pas compris ce qui s'est passé exactement et comment vous avez appuyé ce communiqué. Deuxième question, c'est sur le joueur de l'équipe nationale U18, Yanis Lara, qui a reçu 2 convocations de l'équipe de France et de l'équipe d'Algérie et qui a choisi finalement l'équipe d'Algérie. Un commentaire sur ce joueur. Ah bah ça c'est une très bonne question. Petite, parce qu'en plus on en a parlé entre nous. Même, franchement, je tire mon chapeau à ce joueur-là. Ouais, je tire mon chapeau. J'ai souvent cité cet exemple et personne m'a directement répondu. Ça répond toujours sur un plateau là où je ne veux pas répondre. On n'a jamais eu un joueur qui est dans une catégorie, par exemple U18 ou Espoir, en équipe de France, et qui dit je ne vais plus en équipe d'Espoir, je ne vais plus en U18, je vais en équipe d'Algérie. On n'en a jamais eu ça. Donc ça, si on a quelqu'un qui peut me dire, s'il en connaît un, qui lève la main. Riyad Boudoubouz. Riyad Boudoubouz est en équipe de jeunes. Déjà l'équipe de France, il a dit il ne relève de l'équipe de France. Non, il a été. Soyez sûr de ce que vous avez dit. Je suis sûr. Ici, dans mon staff, on a les gars qui ont formé Boudoubouz. Ça va? Donc soyez sûr de votre truc. Il n'intervient pas comme ça. Il n'a pas quitté une équipe de France. Ça s'est terminé avec l'équipe de France. Soit il n'avait plus l'âge pour jouer avec les espoirs, mais il est dans l'équipe d'Algérie. Non, il y avait quoi? Il avait 20 ans. Non, il est plus en équipe. Tu peux avoir 20 ans, tu n'es plus en équipe de France. Tu n'es plus en équipe de France et l'équipe nationale t'appelle. Et l'équipe nationale d'Algérie t'appelle. Tu vas. Moi, je ne dis pas que c'est. Mais ce que je dis, ce n'est pas une démarche honnête ou la hajamniha. Hajamniha, de sortir, de dire, de renoncer à l'équipe de France quand on t'appelle pour l'équipe d'Algérie. Je ne connais pas, moi. Il avait participé à la Coupe d'Europe avec les moins de 21 ans de l'équipe de France en janvier 2010. Par la suite, vu que l'Algérie s'était qualifiée pour la Coupe du Monde 24 ans plus tard, il a choisi, après tête à tête avec le coach Saïden, je connais bien le dossier parce que je discute avec lui à ce moment-là, quand Saïden a manifesté son souhait de le ramener pour la Coupe du Monde, et c'était quasiment parmi les premiers joueurs à être convoqués par le coach Saïden à ce moment-là, donc il a choisi l'Algérie, mais il avait terminé avec l'Euro, avec l'équipe de France des U21. Qu'un Coupe du Monde, s'il a reçu une convocation de la France de l'Algérie, qu'il n'en est même pas. Il n'y avait pas un. Donc pour moi, ça c'est le cas unique. Ça c'est le cas unique. Et il faut le placer dans son aspect unique. Et on lui tire le chapeau. Inch'Allah, le coup de tawfiq de ce joueur-là, que ce soit en sélection et que ce soit en club, qui devienne demain un joueur, Inch'Allah, qui. Alors lui, pour le coup, il aura vraiment notre plus que notre soutien, ou Inch'Allah, vraiment que le khair dans son film Mustaqbal.
Communiquer, c'est pas important pour moi. C'était quoi le communiqué? Communiqué de la fédération de Jamal Belmadi, après ils ont enlevé le passage de Jamal Belmadi. Ouais, donc ils me soutiennent. Non, Wallah, je leur dis, Barakallahu Fikoum, soutenez l'équipe nationale, soutenez-le dans des choses sur lesquelles on vous attend. On vous espère même. Dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'il a dit tout à l'heure, les terrains, les salles, la CAF, maintenant on vous en attend votre soutien. Après, ils sont sympas. السلام عليكم. صلاح فيصل المدرب. السؤال راح يكون حول عودة محمد فارس للمنتخب الوطني. العودة تاعو مرتبطة بالأداء الجيد له في بداية الموسم مع نادي طريق جنوة، ولكن أيضا المشكل اللي وجدوا جمال بلمادي في مباراة بوركينا فاسو بعد خروج رامي بنزيما. Oui, je suis très content du retour de Mohamed Fares. Il a été absent pendant un long moment, dû à plusieurs choses. Il a eu un ligament croisé, il a eu des absences, il a eu du mal à trouver peut-être ses marques. Bref, il y a un mélange, on en a parlé ensemble, il y a un mélange dans l'approche de l'investissement que je demande et que j'espère de tous mes joueurs en équipe nationale. Peut-être une incompréhension. Alhamdoulilah, il est très très heureux de nous avoir rejoints, vraiment, vraiment très heureux. Il a 25 ans, il a vraiment envie de. Moi j'ai le souvenir, je l'ai dit, j'ai le souvenir d'un match en Gambie, mon premier match d'ailleurs, donc je ne l'oublierai jamais. On me rappelle, on a démarré avec 2 heures de retard, avec les supporters qui étaient sur le terrain quasiment. Ça avait été un joueur dans ces conditions possibles à jouer, avec un terrain injouable, avec une pelouse très 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 haute, chaotique le terrain, chaotique le match de toute manière. C'était le gars vraiment qui avait été, et je lui ai rappelé ça, qui avait été le plus déterminé, qui avait vraiment donné beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Après il y a eu des soucis, c'est là notamment sa grosse blessure. En tout cas il est très content d'être parmi nous. Il arrive à point nommé avec la situation un peu de Rami. De toute manière, on aura toujours besoin de joueurs de qualité dans un championnat où tout ce qui est aspect défensif, on ne peut que apprendre, où ils excellent là-dessus, les Italiens. Donc, Inch'Allah, il peut être d'un apport non négligeable. Ina. اسمح لي كنت الحديث عن اسم ما كانش في القائمه هذه المره، ما راحش يكون في القائمه من على اسابيع اخرى. الحديث عن عوده فوزي غلام لقائمه نابولي المستدعى، انه ما لعبش اللقاء لكن عانى من الاصابه، وكان صرح سباليتي اللي مادام غلام في القائمه يعني انه شفي تماما من الاصابه اللي كان تعرض لها وبعدته عن الموسم الماضي. الحمد لله كي رجع déjà deuxième ligament croisé. Donc on l'a suivi un petit peu dans sa rééducation, en tous les cas au début de sa rééducation, à la fin de sa rééducation, et vraiment Shifa, normalement c'est réglé, Inch'Allah, puisqu'il est de nouveau opérationnel et figure dans le groupe de Naples. Le mal qu'on lui souhaite c'est d'essayer de rejouer, d'avoir du temps de jeu, et puis après il sera considéré comme les autres, avant de se blesser, là, pour la deuxième fois, il figurait parmi toujours cette qui s'élargit. Il n'a jamais eu la possibilité de revenir complètement, d'enchaîner des matchs, et c'est ce qu'il a besoin de toute manière. Donc, Inch'Allah, كل توفيق. شكرا. السلام عليكم. بواداب الحفيظ جريب تاع الأكاد. كوتش l'équipe nationale راهي 29 ماتش سون ديفات جوسكا ماتنون. وفي الفوتبول توجور فيها ربحه وخساره. بالك يجي نهار وين ليكيب ناسيونال با بيرد، اسكو لو كوتش راه يخمم من دوك كومون يبغى جيري لا بيريود وين ليكيب ناسيونال تخسر فيلم d'horreur avant l'heure. علاش المرة مانيش كنا خسرت المنتخب. على بالي c'est plus que ça. اسكو لو كوتش راه يخمم كيف ici on n'est jamais assez Est-ce que le coach راح يخمم comment il va gérer la période quand l'équipe nationale va perdre
pour ne pas entrer dans un passage à vide. Alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai pas l'habitude de mettre ça en avant, mais c'est une chose, alhamdoulilah, c'est une chose quand même importante. Nous, en tant que coach, notre vie est régie par ça, par les résultats. Et quand je dis notre vie, je dis pas notre vie professionnelle, mais je dis notre vie de manière générale. En tout cas pour les personnes comme moi qui sont pleinement investies. Alhamdoulilah, je pense que en 4 années, on a perdu une fois contre le Bénin. Donc j'ai pas trop ce goût de la défaite en moi. Juste celle du Bénin a suffi à me faire beaucoup de tort. Pourvu que ça dure comme ça, on fait le nécessaire pour. Ça vient pas comme ça. Cette série d'investibilité, comme vous dites, ça vient pas comme ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, c'est être pleinement investi 100% du temps. 100% du temps, ça il faut le savoir. Même si on intervient sur des dates FIFA, que ce soit les matchs, que ce soit les interventions comme celle-ci, mais nous en fait on est tout le temps là-dedans. C'est des sujets qu'on 24 heures sur 24, on est dans tout ce qu'on a pu raconter là-dessus, l'état de forme des joueurs, la situation de ça. On va faire attention au terrain, faire attention à ça, faire attention aux déplacements, faire attention à l'adversaire. On est tout le temps là-dedans. Donc on fait en sorte de ne pas connaître cette défaite, en tout cas le plus loin possible. Et puis pas besoin de se préparer pour ça. En tous les cas, la défaite a un goût amer. Donc ce goût-là, j'ai pas envie de l'avoir avant pas mal de temps. Coach Abra j'ai 2 questions. Ma première question concerne le match de Burkina Faso. Vous avez dit. J'espère que vous avez tenu compte de tout ce qu'on a dit. Oui, ça concerne la pelouse. Parce que vous pouvez délocaliser ou bien changer la pelouse de chacun. C'est reste dans cet état. Vers le stade Oran, s'il sera bien, lors du match amical de l'équipe nationale locale. Mon deuxième question concerne le Lyouk qui a revenu à l'équipe nationale. Qu'est-ce qui vous a motivé à le reconvoquer à l'équipe nationale, malgré qu'il ne joue pas tellement avec son club? Merci. Pour la pelouse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me dit que Oran, après les péripéties, il a pu connaître cette pelouse, super pelouse, puis pelouse, puis de nouveau super pelouse apparemment. Ça ne concerne pas seulement la pelouse, apparemment, il faut une inspection de la CAF, il y a d'autres paramètres, d'autres règlements au cahier des charges. Il n'a pas été réceptionné, le stade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inspection. Non. Il n'a pas été livré. Ah, livré, ok. D'accord, pardon. Donc il figure pas dans les. On ne peut plus jouer dessus. Non. Même le match de samedi, c'est pas sûr. Non, apparemment, c'est pas sûr du tout. Il y a les autres. Il est quasi acté qu'ils ne joueront que l'équipe des locaux ne jouera pas au rang. Ils vont sûrement jouer ici à Alger, normalement. Je pense qu'il y a stade, c'est Magic qui vous dira, ça m'a l'air c'est quoi la question? Medjo, je vous ai dit, il y a une pénurie, il y a eu j'allais dire pénurie, il y a eu des absents, il y a eu la situation de Jamel, il y a eu on est très vite, c'est pour ça que je vous ai expliqué, le réservoir de joueurs n'est pas infini. Et voilà, j'aime bien moi faire participer notamment tous ceux qui sont chargés de suivre l'activité de l'équipe nationale. On n'a pas un milliard de joueurs. Et les situations comme celle-là nous le démontrent. Il ne s'agit pas de dire ouais, il faut rappeler des joueurs. Quel joueur? Un gars Mahamad, hein. Ce que je connais, vous êtes c'est censé le connaître. On n'a pas 1000 joueurs. Mais c'est un joueur, franchement, c'est un joueur déjà très sérieux, c'est un joueur il a joué un petit peu cette année avec Bordeaux. C'est un joueur qui vraiment, moi j'apprécie beaucoup. Il a vraiment des qualités et il pourrait jouer dans n'importe, franchement,
dans pas mal d'autres équipes, peut-être d'un autre calibre de Bordeaux, mais aujourd'hui quand on voit Bordeaux dans la situation dans laquelle ils sont, j'ai l'impression qu'il peut rendre service, il ne va pas faire pire que ce qu'ils font actuellement, je pense, ces derniers. Ils sont pas les derniers du classement. Donc, à la peine en tous les cas. Donc, c'est un joueur qui aura son mot à dire dans l'avenir. Inch'Allah. Bonjour à tous. كوتش جمال عندنا سؤال حول سعيد بن رحمة. سعيد بن رحمة يقدم في مستوى كبير في الدوري الإنجليزي وهو يلعب كصانع لعب. احنا نعرفوا بلي المنتخب الجزائري ما يعتمدش يعني على صانع لعب يعني محدد. هل جمال عندك حل لتوظيف سعيد بن رحمة لتقديم الإضافة المرجوة للمنتخب الجزائري وللخط الهجومي؟ Saïd, comme je dis, il n'est pas satisfait. Moi, je toutes les situations qu'il a eu de jouer, où il n'est pas satisfait de ses performances, on n'est pas satisfait de ses performances, ou connaissent tous les gens qui suivent, il y a des choses qui sont évidentes. Quand on voit par exemple, si on le compare à Youssef Belaïli, c'est là où on le compare parce que c'est cette position dans laquelle il joue, on voit les performances du truc, ne serait-ce que par les statistiques. But, pas décisif. Les joueurs offensifs, c'est comme ça, ça doit être la plupart du temps jugé en grande partie sur leurs statistiques. Donc lui, il n'en est pas là, il n'en est pas content, il n'en est pas satisfait, il travaille pour changer les choses. Alors jouer comme deuxième attaquant, ou comme neuf et demi, pas meneur de jeu, je dirais pas ça, mais un peu derrière l'attaquant. C'est une option qu'il a dans son club, il ne joue pas tout le temps comme ça. Il faut suivre les matchs en entier, il ne joue pas tout le temps comme ça. Et si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il vous dit qu'il préfère ce poste sur le flanc gauche. Je suis même quasi certain que c'est sur le flanc gauche où c'est la position qu'il préfère, c'est la saison où il était le plus prolifique avec son club de Brentford. Là, le coach le met des fois là, dans le match il change de position avec, je ne sais plus comment il s'appelle le joueur, c'est un joueur sud-américain. Non, pas l'attaquant, le joueur sur le terrain. Voilà. Donc c'est le joueur espagnol, donc il change beaucoup de position, où il faut regarder les matchs en entier. Vous verrez des choses. Mais en tous les cas, on a un intérêt parce qu'on sait qu'il a des qualités. Et il doit se lâcher, il doit montrer toutes ses qualités et rentrer dans les statistiques. Il le sait, hein, il est dans un championnat où c'est 100% statistique. Donc il sait qu'il doit être performant comme ça. En équipe nationale, pareil. Et puis voilà, faire en sorte d'être un élément indispensable, un élément très très important de l'équipe, comme l'est par exemple Youssef Belaïli. C'est les statistiques qui parlent. Après, il faut savoir que il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des joueurs qui performent peut-être en club. Et encore, je vous dis, il faut voir les matchs dans son ensemble. Il ne faut pas une action comme ça. Il y a des joueurs qui performent en club. Il y a des joueurs qui performent en club et en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent en club et qui ne performent pas en équipe nationale. Et vice-versa. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Cette magie-là, je ne l'explique pas. Moi. Des fois, Youssef Belaïli, il le sait très bien. Je ne vais pas dire, c'est pas un secret de polichinelle. Vous le voyez en club, je le vois en club comme je vois tous les joueurs, je suis tous leurs matchs. C'est le jour et la nuit avec ce qu'ils vous donnent en équipe nationale. D'ailleurs, des fois, les présidents de club, pour parler clairement, je vous donne cette petite info, ces présidents de club m'appellent, me disent pourquoi il est comme ça chez nous et pourquoi il est comme ça chez toi. Je dis, moi je sais pas. C'est chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière de gérer les joueurs, peut-être de les mettre dans les meilleures dispositions, peut-être de l'environnement qui les entoure, du reste de l'équipe. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'équipe nationale. بسم الله السلام عليكم. عبد القادر بن سعيد الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. سي جمال بالماضي ممكن تلعبوا مباراة أو مباراتين كل 4 أيام. دو ماتش في أسبوع. بهذه المرة راح تلعبوا مع منتخب واحد مرتين في ظرف أسبوع. دو كونفرونتاسيون. عندها تحضيرها أكيد خاص، عندها معطياتها خاصة. بالنسبة لكم سي جمال بالماضي وسؤال وجهته لك بالعربية من أجل المستمع الكريم للقناة الإذاعية للناطقة بالعربية.
كيف يتم التحضير لهذه المباراة منتخب النيجر ذهابا وإيابا. وبالنسبة للسيد عبد القادر البدراني نتمنى له أيضا التوفيق. من الناحية المعنوية كمجموعة لما التقيتوا خاصة بعد التعادل اللي كان أمام بوركينا فاسو، نعرف كل لاعب ما يحبش يخسر مباراة. انتم على أبواب إن شاء الله. ما خسرناش. لا قلت بعد التعادل. قلت بعد التعادل. تعودنا نفوز، لهذا قلنا إن شاء الله تواصل النتائج الإيجابية. عبد القادر البدران كلاعبين مع بعضكم كيف تحدثوا على المباراتين هذا الأسبوع أمام منتخب النيجر وكيف هي معنويات كل لاعبين؟ شكرا جزيلا، بالتوفيق. ما خسرناش ديجا الحمد لله، وكي ولينا نزعفوا على خسارة على النيل متى رانا في الطريق الصحيحة إن شاء الله. بون كان الكوتش هضر بعد الماتش، جوست ابري الماتش هضر موتيفاسيون قالنا علاش هكا، كان كنا قادرين نكونوا خير بيان سور. كي تشوف لي دو زيكيب معناتها الجيري ولا بوركينا فاسو ما كانوش خير منا في ماتش كامل، كانت عندهم بيريود صغيره. احنا كنا ديجا بريمير ميتو قادرين نربحوا 2-3 بيوت، كانوا نات دي اوكازيون نات. اون تو لي كا ما نهضرش انا كوتش هضر ديجا ماتش تاع بوركينا فاسو، مي احنا دي جور كيما تعرف بروفيسيونيل. ما لو فاز اللي ما خسرناش، احنا ديجا على بالنا بلي كاين دي ماتش مازالو، كاين دي بوان مازالو يتلعبوا، ما نقدروش نلاشيو. كيما الكوتش تاعنا كان حضر، ما لازمش نلاشيو، ما لازمش نقولوا خلاص سيرا فين دو موند. انا كملنا على بالنا بلي تلاقينا من بعد الماتش وفي الستاج هذا، وعادي لومبيونس اللي كانت من قبل هي التحضيرات والكونسونطراسيون تاع الماتش عاديه. ما نقولكش قل 100%. الجوار كامل جاو باش ان شاء الله يحققوا لي 3 بوان هادو اللي برا اللي على الاكستيريور ان شاء الله، باش رانا واجدين باش ان شاء الله نحققوهم لي 6 بوان هادو. و بيان سور الكوتش راه مورانا، هو اللي راوي يمد في كونسيل، يمد في يشوف يشوف ليكيب اللي راحنا الاولى كيفاش واش عندهم واش ما عندهمش، هو اللي راه يعطينا لي زاتو. ان شاء الله حنا راح نطبقوا وراح نخدموا نديروا واش يقول هو، وان شاء الله تكون ريزلتا بوزيتيف. ما حنا مورالمون الحمد لله ما عندناش مشكل معناتها. لو فات قلت لك لو فات اللي نزعفوا، انا ديجا شفت باللي كانت هضره كبيره كيفاش ماتش نيل صافي بليزير. احنا نتمنى ان شاء الله ما نخسروش كامل، مي سي سا الفوتبول كما تعرف. حتكون فيه بتيت باساج هكا، يكون بالك فيد ولا فات، ان شاء الله ما يطولش، ان شاء الله يكون في لي ماتش الجايين ان شاء الله اذا طحنا فيه هذا تكون بيريود صغيره وتجوز ونربحوا لي ماتش كامل ان شاء الله. لا هذو المباراتين اكيد عندنا التفكير فيهم والحسابات. Je trouve les détails, mais c'est sûr qu'on prend en considération les 2 matchs rapprochés contre cette double confrontation contre le même adversaire. On va devoir s'organiser en conséquence. Je dis juste par exemple un élément qui n'est pas d'ordre des combos tactiques, juste sur l'aspect de la température, qui réduit un petit peu le temps de récupération. C'est pas la même température ici, la température à Niamey à 17h. On est de l'ordre des plus de 35 degrés, on vient de dire 40 degrés. Donc chauffe-eau, c'est clair qu'il faut prendre ça en considération. Mais en même temps, je vous dis, donc on doit prendre ça en considération, mais en même temps, je vois les 2 matchs ensemble, ok.
mais il y a quand même une priorité, il y a ce premier match. On fait ce premier match contre une équipe, je vous dis, qui est Manchester là. Si nous, on arrive et on le doit, battre cette équipe avec un score large, c'est qu'on aura fait le nécessaire. Parce que je vous dis que c'est une équipe qui est compliquée un petit peu à manœuvrer. Et voilà, ce sera à nous de nous faciliter la tâche et de mettre tous les ingrédients pour gagner ce match-là. Et donc c'était